Bon, Thomas, il nous la faut cette première victoire, oui ou non? Oui, hein. On va se battre, hein. Les candidats qui sont là. Jean-Claude, une spécialité laquelle? L'actualité en général et en particulier l'actualité politique. Oui. Inès? La musique, et je suis fan de Mylène Farmer. Oui. André? Alors moi, c'est l'histoire du XXe siècle et spécialement la Deuxième Guerre mondiale. Eh ben, on va voir tout ça, n'est-ce pas? 4 candidats, le jeu! Vous l'attendez avec impatience et bien sûr le rendez-vous des champions. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir, merci! Bonsoir, nous sommes le lundi 7 juillet. Tous les soirs de cet été, quoi qu'il arrive, nous serons diffusés 18h, 18h05 sur votre chaîne préférée, votre chaîne chouchou, la 3, France 3, suivi ensuite des informations régionales, nationales et internationales. C'est parti, les 4 candidats, William. Oui Julien, et toujours la même question. Qui l'emportera ce soir? Nous encourageons Jean-Claude, Inès, André, sans oublier Thomas, finaliste samedi, toujours à la recherche d'une première victoire. La cagnotte, eh bien la voici. Son montant, 12 700 €. Bonne chance à tous. Thomas, hier soir, est-ce qu'on a tout donné? Non, c'était pas hier soir, c'était quand? C'était avant-hier soir. Avant-hier. Est-ce qu'on a tout donné samedi ou pas? Ouais, mais il était bon. Hein. Il était bon, oui. Thibaut, qui décide de partir. Quoi, en fait, c'était un étudiant en 5e année de psycho, je crois, c'est ça, non? C'est ça. 5e année de psycho, il décide de partir avec 500 €, il gagne le match, ce qui vous permet de revenir. Merci à Mais lui. il faut tout refaire. On est d'accord que vous jouez pour une première victoire. Alors, Thomas, électricien artisan, Saint-Michel-sur-Orge, des enfants qu'on saluera tout à l'heure. André, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, il se présente, allons-y André. Alors je suis consultant en microfinance, j'habite à Paris Oui. et voilà. Et André, qui est originaire de Tananarive, Madagascar. Inès, bonsoir. Bonsoir. Inès, comptable. Oui. Bon, ça se passe du côté de Jancé. Vous habitez Jancé, Poitiers. Voilà. Mais vous habitez, je veux dire, où travaillez-vous? Alors, moi, je suis surtout spécialisée dans l'immobilier. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir nous voir, Jean-Claude. Un ancien principal de collège. Il a fait partie d'une association d'études médiévales. Oui. Habitant Toulouse. Oui. Alors c'est parti, cagnotte à 12 700 € et 5 victoires consécutives pour décrocher une belle somme. Première manche, 9 points, gagnant. Au départ, les 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. C'est normal. Par quel mot de 2 lettres seulement? Et toi, un petit ruisseau. Un petit ruisseau de... Ah, Thomas. Un rue. Un rue, très bien. R-U. Chez quel singe anthropoïde de l'Afrique équatoriale, dont la taille peut atteindre 1,80 m? Oui, Thomas. Le gorille. Le gorille, bien sûr. Vous l'aviez? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut du réflexe, là, hein, Jean-Claude. Le gorille, donc singe anthropoïde, dont la taille peut atteindre 1,80 m, le mâle dominant est appelé dos argenté, le gorille. Mathématiques. Quel nom porte le résultat d'une division? Thomas. Le quotient. Bien sûr, le quotient, bien entendu. Combien d'unités constituent les règles de base du théâtre classique? Théâtre classique, oui, Jean-Claude. La règle des 3 unités. Bien sûr, 3 unités, d'accord, très bien. L'unité de lieu, D'action l'unité d'action et de temps. et de temps, très bien, les 3 unités. Alors en médecine, tout le monde, vous l'avez j'imagine, en médecine, comment appelle-t-on un coup de chaleur dû à une exposition? Oui, Inès. Un coup de soleil. Mais non, à l'exposition trop longue au soleil. Jean-Claude. Une insolation. Bien sûr, insolation, une hyperthermie. Nous sommes cette année 2014, mesdames et messieurs, dans quelle comédie de Philippe Lachaud et Nicolas Benamou, un jeune employé d'une société d'édition qui rend service à son patron en gardant son fils turbulent de 12 ans durant un week-end? André. Babysitter. Non, Inès. Babysitting. Bien sûr. Vous l'avez vu? Oui. Il est bon le film, hein? Ah, il est drôle. Oh, la panique qu'ils mettent dans l'appart. Waouh! Dans un restaurant, comment appelle-t-on le professionnel chargé de la cave, du service des vins? André? Cavier. Non. Oui, Thomas? Le sommelier. Sommelier, d'accord. Sommelier, caviste, d'accord. Et maintenant, ceci. Près de Nyons, dans la Drôme, quel est ce château du XVIe siècle,
rendu célèbre par Madame de Sévigné et sa fille. Jean-Claude. Château de Grignan. Grignan, très bien. Elles ne sont pas faciles, hein, ces questions-là. Celle-là n'est pas facile. Dans le bouddhisme tantrique, quel diagramme au tracé géométrique, Andri? Le yin et le yang. Non. Figure l'univers, Inès. Le mandala. Le mandala, d'accord. Bravo. Bravo. Figure l'univers et sert de support à la méditation, c'est le mandala. Et là, nous sommes en 1927. De quel système? 1927. Système fortifié. Commençons la construction sur la frontière française. Jean-Claude? La ligne Maginot. La ligne Maginot, d'accord. Frontière française du Nord-Est. 1927. Les valses de Vienne, la chanson Joue pas, un chanteur Inès. François Fellman. D'accord. Au sommet de la gloire dans les années 80-90, les valses de Vienne, François Fellman, en Europe centrale, de quelle plante? Voisine du coquelicot. Utilisons les graines noires, notamment pour parsemer la surface des petits pins. Thomas? Le pavot. Oui, pavot. En peinture, par quel mot évoquant un tissu désigne-t-on un tableau? Un tableau? Oui, Thomas? Une croûte. Non, un tableau, allons-y, André. Toile. Voilà, une toile, d'accord, André. Ah oui, alors là, en ce moment, beaucoup de circulation sur les routes. Allez-y doucement, 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 tranquillement. Alors, sur les autoroutes françaises, combien de bandes blanches figurant... Oui, Inès? 2. Oui, exactement, 2, très bien. Mais je n'ai pas encore compris ce que je lisais. Combien de bandes blanches figurant entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence matérialisent la distance de sécurité recommandée? C'est ça, à 130 à l'heure. Il faut absolument laisser 2 bandes blanches. On est d'accord? Quel jockey français est considéré comme le plus grand champion de sa catégorie? Yves Saint-Martin. Saint-Martin, d'accord. Yves qui nous regarde peut-être. Yves Saint-Martin, le plus grand champion de sa catégorie, il a remporté à 15 reprises la cravache d'or, 15 fois, entre 1960 et 83. Yves Saint-Martin. En Mongolie, comment appelle-t-on la tente en... André? Yourte. Yourte, d'accord. La tente en feutre des nomades. La yourte. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quel quartier de Rio? Et c'est pour sa plage. Sa plage. Ikepacabana. Là, la plage tout de suite, la plage. Allons-y, la plage d'Inès. Copacabana. Bien sûr. Sa plage en 2001, longue de plus de 4 km sur Copacabana. Inès en tête avec Thomas. Quel mot désigne le petit cri des jeunes oiseaux, spécialement des moineaux? Oui, Jean-Claude? Le pépiment. Pépiment, très bien. Le pépiment. Tout le monde est à 3 points, sauf Thomas 5, Inès 5, Jean-Claude 5. Une colline qui domine Lyon, la ville de Lyon, la colline Andry. Il l'a pas. Qui donne son... Là, Jean-Claude. Fourvière. Oui, Fourvière, d'accord. Colline qui donne son nom à un festival annuel. Il est vraiment bien ce festival, donc annuel, à la programmation pluridisciplinaire, qui se déroule jusqu'au 30 juillet prochain. Alors, il y a le théâtre, il y a la musique, il y a la danse, l'opéra, le cirque. C'est le festival annuel, ça s'appelle les Nuits de Fourvière. Les Nuits de Fourvière à Lyon. En 1419, quel duc de Bourgogne a été assassiné? Assassiné, oui. Jean sans peur. Bien joué. Oh là 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 là. Ouhou. Là, attention, parce qu'il y a un solide en histoire, là. On est tous mal, très mal, on est battus, archi-battus, par Jean-Claude. Duc de Bourgogne, assassiné par qui? Par Tanguy. Ah oui. Tanguy du Châtel. Du Châtel, oui. Oui. À l'entrevue du pont de Montreux. Montreux, Oui, c'est ça, 1419, Jean sans peur. Jean-Claude prend le commandement. Dans la mythologie grecque, sur quel véhicule attelé de cygnes blancs? Oui, Thomas. Un char. Un char. Apollon se rend-il chez les Hyperboréens? Un char. Quelle est la traduction de la maxime? Alors là, il va la voir. Attention, réflexe. Traduction de la maxime du poète Juvénal. Mens sana in corpore sano. Oui, Jean-Claude? Un esprit sain dans un corps sain. J'en étais sûr. Ah.
Moi, je serais à votre place, ça ne se passerait pas comme ça, je vous le dis tout de suite. Quel compositeur de musique romantique, né à Hambourg, 1833, est l'auteur de concerto pour violon et de requiem allemand et de la symphonie numéro 4? Thomas. Schubert. Donnez-moi 4 réponses. Oui, Jean-Claude. Brahms. Brahms, Johannes Brahms. Terminé, bravo. C'est un sérieux coco, un redoutable candidat, ce Jean-Claude. Bravo, Jean-Claude. Alors, les phases d'un combat de boxe. Quelle phase d'un combat de boxe d'une durée de 3 minutes? Oui, oui. Round. Oui, bien sûr, un round. Ils sont espacés par un temps de repos, une reprise, un round. Donnez-moi à ce moment-là l'unité monétaire principale du Japon. Le Japon, André. Yen. Le yen, d'accord. Alors, 8-5-5, quel adjectif qualifie un animal qui se nourrit aussi bien de végétaux que d'animaux? Oui, André. Omnivore. Omnivore, d'accord. Sur les cartes marines, quelle locution imagée désigne l'étoile à 32 branches? Une étoile, l'étoile, Thomas? Polaire. Non, l'étoile à 32 branches, la Inès? La rose des vents. Bien sûr. Histoire, on ne dit rien, Jean-Claude. Pour quel petit-fils de Louis XV? Ayant régné, Thomas? Louis XVI. Non. Ayant régné sous le régime de la Restauration, l'exactitude est-elle la politesse des rois? André? Louis-Philippe. Non. Inès? Louis XVIII. Combien? Louis XVIII. La réponse, Jean-Claude? C'est ça. Louis XVIII, exactement, Inès, bravo. Terminé, c'est gagné. Louis XVIII. Alors, Inès est qualifiée. Attention, Thomas Andry. Une seule question va vous départager maintenant. Au football et au rugby, les deux. Quel nom portent chacun des petits cylindres de cuir, d'aluminium ou de plastique fixés à la semelle des chaussures? Les chaussures, André? Crampon. Crampon, voilà, terminé. Et Thomas s'arrête là. Cadeau, Thomas. Thomas, consolez-vous, SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Ce n'est pas tout. En plus du Grand Larousse du corps humain, voici pour vous le Grand Larousse du cerveau. Un ouvrage clair, largement illustré et accessible à tous pour tout savoir sur l'organe le plus complexe et le plus fascinant du corps humain. Ouh, merci Thomas. Et on n'oubliera pas que vous avez été champion. Hein. Donc on vous reverra dans nos émissions dominicales. La réponse à la question de samedi. Quelle charcuterie à base de viande blanche et de farce est servie enrobée de gelée? C'est la galantine. Bonne réponse. Une voiture à gagner, ça continue. En Mongolie, et cette question je l'ai posée il y a quelques secondes. Mongolie, comment appelle-t-on la tente en feutre des nomades? C'est une yourte. Réponse 1. Un temple. Réponse 2. 32 43. Allez-y, sur vos téléphones 32 43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au soir parmi les bonnes réponses. Inès, Andry, Jean-Claude, le jeu. Hop là, Andry, Madagascar, Andry, Tananarive et l'île Sainte-Marie, et Nosibé et Tamatave, la grande île, voilà. Madagascar. Alors, André est qualifié. Inès vient de se qualifier aussi. Elle est comptable. Elle habite du côté de Poitiers. Ça s'appelle Jean C. exactement. Oui. Et Jean-Claude survole le match pour le moment. Un ancien principal de collège. Il fait partie d'une association d'études médiévales. Jean-Claude habite Toulouse. Et c'est maintenant le moment des 4 à la suite et du choix du questionnaire. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Et il y a une série de questions qu'on vous propose, que nos rédacteurs vous proposent. Vive les vacances! Les Bouches-du-Rhône. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité. Twitter, hashtag QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Il y a les articulations du corps humain. Donc Jean-Claude, qui fait la loi pour le moment, prend quelques secondes. Il a raison, il ne faut pas se louper là. Les vacances, les Bouches-du-Rhône, le thème mystère, les articulations. Les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Allez hop,
Bouches-du-Rhône, c'est parti. Jean-Claude, c'est très intéressant ce que vous faites. Je vous lance tout de suite sur cette association. Comment s'appelle-t-elle, la sauce? La Société toulousaine d'études médiévales. D'accord. Vous organisez des conférences? Conférences et puis Des sorties? Des sorties, soit d'une demi-journée, une journée ou 2 jours. Oui, très intéressant parce Oui. que la région est riche. Et la région est riche, oui. Alors, Jean-Claude, on y va tout de suite sur les, Oui. les questions. Donc, vous m'avez dit les Les Bouches-du-Rhône. 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 Donc, quelle ville est le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône? Marseille. Quelle ville des Bouches-du-Rhône, située sur un promontoire des Alpilles, a donné son nom à un minerai découvert sur... Les Baux-de-Provence. Quel chaînon calcaire s'élève au nord de la Crau? Chaînon calcaire. Les Alpilles. Oui. Quel passage maritime relie l'étang de Berre et le golfe de Fos? L'étang de Berre et le golfe de Fos. Je sais pas. Quel massif calcaire à l'est d'Aix-en-Provence, inspiré de nombreuses toiles à Cézanne? La montagne Saint-Victoire. Oui. Quelle ville des Bouches-du-Rhône est avec 750 km² de superficie la commune de France la plus étendue? Arles. Oui. Quel étang des Bouches-du-Rhône, le plus grand de la Camargue, constitue une réserve botanique et zoologique? Vacarès. Oui. Quelle ville, on continue, ville des Bouches-du-Rhône est depuis 62 le siège du commandement de la Légion étrangère? Aubagne. Aubagne. Bien joué, Jean-Claude. 3 points. C'est 3 points. 3 points. C'est bon. La Légion étrangère à Aubagne, d'accord. Passage maritime qui relie l'étang de Berre et le golfe de Fos. C'est le chenal ou le canal de Caronte. 3 points. Que dit Inès? Eh bien, je vais essayer. Vive les vacances. Bien sûr, les vacances. Vive les vacances, Inès. Comptable. Oui. La Formule 1. Vous Oui. adorez la Formule 1. Oui, oui. Vous n'êtes pas toute seule. Et Inès, donc c'est parti. Vous qui habitez Jancé, Poitiers, chronomètre. Les vacances. Top en France, quelle année a été marquée par l'instauration des congés payés? 1926. Non. Quel titre nominatif permettant de régler de très nombreuses prestations de tourisme et de loisirs ont été créés il y a 32 ans en France? Chèque vacances. Quel terme issu de l'italien signifiant aller à la campagne désigne un séjour qu'on effectue à la campagne ou à la mer pour se reposer? Villégiature. En France, à partir de 1936, quel homme politique fut l'instigateur de nombreuses réformes pour le développement du sport et du tourisme? Bloom. Non. Quel terme issu de l'italien signifiant littéralement ne rien faire? Farniente. Oui. En France, quel organisme a pour but de favoriser le tourisme dans une localité ou une région? L'Office du tourisme. Oui. 75, quel auteur, compositeur, interprète évoque ses souvenirs d'enfance dans la chanson Les vacances au bord de la mer? Ça, c'est l'ami Michel Jonas. Michel Jonas. 2 points, Inès. Alors, celui qui fait rien. Alors là, vraiment, une douce oisiveté, le plus souvent associée aux vacances, les farniente, d'accord. Cet homme politique, Jean-Claude, on en parle beaucoup en France. Il fut l'instigateur, en 1936, de nombreuses réformes pour le développement du sport et du tourisme. Il a donné son nom à je ne sais pas combien de stades en France. Oui, de stades. Léo Lagrange, d'accord. Il y en a à Poitiers en plus. Les congés payés, 36. Mais oui. 1936. Andry, tout Madagascar vous regarde. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Alain Resnais. Ouf. La filmographie d'Alain Resnais. Ouïe, 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 ouïe. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Bon, André, tout de suite, on perd pas de temps. Les baleines, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que c'est une période spéciale, c'est pendant 2-3 mois, c'est en ce moment, je crois. Oui. Qu'est-ce qui se passe au large de Madagascar, notamment au large de l'île Sainte-Marie? Alors, les baleines à bosse, en fait, ils se regroupent dans cette région pour Oui. se reproduire. Voilà. Et c'est- pourquoi spécialement dans cette région-là? Parce qu'en fait, c'est une région protégée entre la grande île de Madagascar et l'île de Sainte-Marie, de l'océan Indien. Donc là, elles sont bien Voilà, elles sont bien. pour se reproduire Voilà. et ensuite elles reprennent leur chemin. Voilà. André, Alain Resnais, on verra À la bien. Renée. On verra bien. Octobre 93, quel film d'Alain Resnais était le pendant de celui Smoking, de celui intitulé Smoking? Smoking, On est... en 2014, quel film se déroulant dans la campagne anglaise du Yorkshire est sorti 25 jours après la disparition d'Alain Resnais? j'ai oublié. 25 Oh là jours. là. C'est oui, c'est non? C'est non. En 80, dans quel film le professeur Laborie part-il de l'exemple de la destinée de 3 personnages pour illustrer ses théories scientifiques? Je passe.
En 83, dans quel film, avec Ruggero Raimondi, dans le rôle du comte Forbeck, retrouve-t-on à l'affiche Vittorio Gassman, Géraldine Chaplin? Je passe. En 97, dans quel film, dont le scénario et les dialogues sont signés par le duo Jaoui Bakri, les personnages expriment-ils leurs sentiments en chantant? On connaît la chanson. Applaudissements pour Andry quand même. Et André, vous l'aviez. Le pendant de Smoking, c'est No Smoking. No Smoking. Non, mais c'est. La vie est un roman pour le film avec Ruggero Raimondi, Vittorio Gassman, Géraldine Chaplin. La vie est un roman. Ensuite, ah oui, le film est sorti 25 jours après la disparition d'Alain Resnais. Aimer, boire et chanter. Dans quel film, le professeur Laborie? Nous sommes en 80. Partie de l'exemple de la destinée de 3 personnages pour illustrer ces théories scientifiques. Mon oncle d'Amérique, Alain Resnais. Cadeau, Andry. Andry, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Et puis vous le savez, l'heure d'été a sonné, alors faites-vous plaisir, régalez vos amis autour de plats conviviaux qui sentent bon le soleil, des grillades granitées, des idées simples et délicieuses pour savourer vos soirées d'été. Bravo et bonnes vacances. Allez, hop, hop, hop. Le concours continue, il y a une voiture à gagner. Donc vous répondez à la question que j'ai posée, une des questions que j'ai posées tout à l'heure aux candidats dans les 9 points gagnants. La question est ici, inscrite sur vos écrans télé. En Mongolie, comment appelle-t-on la tente en feutre des nomades? Une yourte ou un temple? Et c'est vous qui avez répondu en plus de ça, je crois que c'est vous. La yourte, réponse 1, ou le temple, réponse 2. Allez-y tout de suite, 3243, ça vaut le coup de tenter le 3243. La voiture est à gagner. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Salut à tout Madagascar, Sainte-Marie. Merci beaucoup Andry. Merci. Et Inès est en finale. Jean-Claude est en finale. Le match, le jeu, le choc. Inès est en train de se dire « Oh là 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 là, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Mais pourquoi? Mais je suis folle de temps en temps, mais je ne comprends pas ce que je fais. » Inès est en finale. Oui. Elle est en finale, elle est comptable, elle habite du côté de Poitiers. Jean-Claude, un ancien principal de collège. Toulouse, d'accord. Donc ça va être le face-à-face que vous allez jouer, Inès et Jean-Claude, en 15 points. Premier qui arrive à 15, champion. 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pourrait garder ou passer la main. La cagnotte est à combien? 12 700 €. Attention Jean-Claude. Musique. Voilà, première question, musique. C'est parti, tout le monde joue sur cette question en même temps que les candidats. Que dit Jean-Claude? Je prends la main. Auteur, compositeur, interprète. Né en 1922 à Pézenas. J'ai également imaginé un système de numérotation en base 16 permettant de convertir des nombres en lettres. Bobby Oui. Lapointe. Oh oui. Bobby Lapointe. Alors là, bravo. Moi, je l'avais pas. Je l'avais pas. Auteur de Aragon et Castille, Takati Takité, Bobby Lapointe. 3-0. Que dit Inès? Histoire. Je vais laisser la main. Appellation que Jérôme Pétion fut le premier à substituer au titre habituel dans un document officiel daté d'un 24 mai. J'ai été en usage moins de 10 ans. Surtout en vogue jusqu'à l'exécution de Robespierre. Mais disparaissant progressivement sous le Directoire. Je figure dans le titre des 3 déclarations des droits de l'homme rédigées en 1789-1795. Appellation ayant remplacé monsieur pendant la Révolution. Je suis... Mais... ayant remplacé monsieur pendant la Révolution. Citoyen? Bah oui. Oui, mais... Citoyen. 3-0. Sciences et techniques. Chacun son tour, c'est Jean-Claude. Je prends la main.
Appareil ayant pour ancêtre celui imaginé par Oliver Schallenberger en 1888, je suis aujourd'hui capable de communiquer à distance des informations relevées dans une habitation. Doté sur mes anciens modèles d'un disque cranté qui tourne, je peux également permettre, oui. Un compteur électrique. Voilà. Je peux aussi permettre d'établir une double tarification en heure creuse, en heure pleine. Jean-Claude est mené 6-0. Il ne va pas se laisser faire et il va réagir. J'annonce cette question de géographie. Et que dit Inès? Je vais laisser. Peuple de montagnards, dont le nom signifie gens de l'Est. Nous vivons dans la région de Solukhumbu depuis le XVIe siècle. Occupant une position stratégique sur la route liant Katmandou à Lhasa, habitués aux hautes altitudes et aux rudes climats himalayens, nous avons centré nos activités autour de l'alpinisme, au point que notre nom est... Oui. Sherpa. Sherpa, très bien. Jean-Claude, on se bat. Bien joué pour les 2 premiers points et on continue. Architecture. Oui, je prends la main. D'accord. Élément d'architecture islamique, représenté au second plan d'une aquarelle de Doryfield Hardy intitulée Rêverie. Je suis réalisé en bois tourné, permettant de moduler l'intensité de la lumière et de régler la ventilation. Un moucharabier. Bien joué. Ah oui. Ça c'est beau. Grillage en bois aux combinaisons géométriques variées, placé devant une fenêtre afin de voir sans être vu. Moucharabier. 9-2. Inès réfléchit. Pour l'instant, c'est un récital. Et tel que je la connais, elle cherche le chaos. Littérature. Littérature, Inès. Je vais prendre. Héros. Héros d'un roman publié en 1857 de naissance obscure, mesdames nobles, je suis témoin d'un guet-apens tendu à un duc. Vivant ensuite en Espagne, je ne reviens en France que sous la Régence et me dissimule sous un déguisement qui me rend difforme. Tuant en duel Philippe de Gonzague grâce à une botte secrète. J'épouse, oui. C'est le bossu. Votre réponse, Inès, vous me dites? Le bossu. Le bossu, c'est oui. Bonne réponse, Inès. « 11-2, Jean-Claude, et là, on commence à se poser des questions. Jean-Claude, c'est pour lui la décision sur une question culture générale. Pour l'instant, Inès écrase l'épreuve. Tout est possible, Jean-Claude. Moi, j'ai dit culture générale. Je prends la main. Aptitude intellectuelle qualifiée en philosophie d'empirique, rationnelle, métaphysique. Bergson m'attribue un rôle aussi important dans le raisonnement philosophique et mathématique que l'hypothèse et la déduction. Souvent dévalorisé par rapport à une perception analytique. Dans le langage courant, je suis parfois qualifié de féminine. Oui. L'intuition. Très bien. L'intuition féminine. « 11-4. Sport. Question qui arrive maintenant. Sport. Là, vous êtes des millions à jouer avec nous en ce moment, un peu partout. Que va décider Inès, qui est pas loin du but? Je vais prendre la main. Sportif, né en 56. J'ai remporté dans toute ma carrière 63 titres sur le circuit ATP. Joueur de tennis au redoutable coup droit lifté, je dispute ma première grande finale en 73. À Monte-Carlo, je m'incline devant Nastase. Oui? Connors? Non. Top célèbre, notamment pour mes confrontations avec John McEnroe. J'ai gagné 11 tournois du Grand Chelem, dont 6 à Roland-Garros. Joueur suédois surnommé Iceman, oui? Borg. Non, votre réponse, allez-y. Borg. Borg, c'est oui. Bonne réponse de Jean-Claude. 11-5. Jean-Claude, c'est à vous. Cinéma. Je prends la main. Film sorti en 75, inspiré d'un roman de Peter Benchley. Je reçois 3 Oscars, dont celui de la meilleure musique, récompensant la bande originale de John Williams. Thriller, me déroulant dans la ville d'Amity. Mes héros sont l'ichtyologiste Matt Hopper, le pêcheur et vétéran du Vietnam nommé Quint, et le chef de la police Martin Brody. Film de Spielberg. Racontant, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, voilà, d'accord. Racontant la panique
Panique semée par un requin géant dans une station balnéaire. Jaws, les dents de la mer. 12-5. Gastronomie. Alors là, tout le monde peut répondre à cette question. Gastronomie. Inès est à 3 points du match. Elle joue pour la question. Le match est une première victoire. Et bien Jean-Claude peut revenir, bien sûr. Je vais laisser la main. Mode de cuisson, au cours duquel le salage est prohibé. Je suis utilisé dans la préparation du soufgagno israélien, permettant de préparer tels que des aliments riches en albumine, en amidon. Oui. La cuisson à l'étouffée? La cuisson À l'étouffée. à l'étouffée, c'est non. Top en amidon ou en sucre, je nécessite un enrobage pour ceux qui contiennent beaucoup d'eau. Consistant à cuire un aliment par immersion rapide dans un bain d'huile ou de matière grasse très chaude, chauffée entre 140 et 180 degrés. Une friture? Oui, friture, d'accord. Là. Ah, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas la main. La friture, 12-7. Que dit Jean-Claude après réflexion sur une question botanique? Je prends la main. D'accord. Outil du jardinier, dont une variante est appelée loucher. Je suis particulièrement adapté aux petites surfaces. Pourvu d'une pièce de travail en fer de hauteur variable. Une Oui. binette? Non. Tom, je me termine parfois par un T pour procurer plus d'appui à l'utilisateur. Comprenant un long manche en bois ou en fibre de verre. Oui. Une fourche? C'est non. Là, la fourche, c'est non. Tom, je permets de découper les bordures et de creuser des trous avant de faire les plantations. Outil de base utilisé pour retourner la terre. Je suis. Oui, là, Inès, je suis. Non, ça ne me vient pas. Non, ça ne me vient pas. Il l'a dit. Heureusement, vous l'avez. Enfin, heureusement, elle n'a pas entendu. Oui, je crois y Parce avoir que la main. vous l'avez dit. Oui, oui, une bêche. Allez, Ah la oui, bêche, oui. Mais oui. Je crois y avoir la main. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas entendu. Non, je ne l'ai pas entendu. Moi, j'ai fait exprès de parler très Oui, fort oui, pour oui. couvrir votre voix. 12-7, la bêche ou la bêche plate ou la pelle du jardinier, la bêche. Alors 12-7, on en est là. Inès, culture générale. Pour vous, Oui, oui, oui. métier, enseigné à l'IFAR de Montpellier ou à l'antenne universitaire de Melun. Je reste associé à des clichés littéraires et cinématographiques. Demandant une bonne connaissance du droit. Je suis notamment exercé par d'anciens militaires ou policiers ayant pour mission d'apporter des preuves. Je consiste à faire des filatures de... Oui. Détective? Voilà, détective, d'accord. Profession exercée par un enquêteur effectuant des investigations privées. Détective, d'accord. 12-10, santé médecine. Jean-Claude, en voulez-vous? Oui. Ensemble de troubles ayant donné son titre à un roman de Marie Dariussec. Je suis classé parmi les cinétoses. Affection, souvent due à un défaut de concordance entre les diverses informations concurrentes à l'équilibre. Je provoque une sensation de malaise, des vertiges et des nausées, également appelées naupathie, affectant parfois les passagers d'un ferry. Je suis, oui, La nausée? Ou le mal de mer? Ouais. Ah ouais. c'est non. La main passe. Top, je suis une sensation pour oui, C'est le mal des transports, mal de mer, quoi. c'est non. Et la main repasse. Jean-Claude, Le mal de mer? attends. Ah bon. Top, provoqué par les mouvements du... Oui, Le mal de mer? voilà, mal de mer, d'accord. C'est la première réponse qui compte. Oui, oui, moi aussi. Le mal des transports, c'est pas ça. Oui, oui. Non, 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 non. C'est le mal de mer ou la naupathie. Mal de mer, d'accord. 12-11, animaux. Animaux, que dit Inès? Je vais laisser la main. Animaux, animaux dont le nom vient d'un mot grec, signifiant littéralement que l'on ne peut tondre. Nous appartenons à la classe des arachnides, représentés par de nombreuses espèces dont le trombidion, oui, Les scorpions? c'est non. Top, ou la tique, l'un de nos prédateurs est la coccinelle, oui. Un acarien? Vous dites? Un acarien? Un acarien ou les acariens, c'est oui. Terminé. Victoire. Victoire d'Inès. 15 à 11. On se serre la main, on s'embrasse. Et Inès, cadeau. Inès, le Zooparc de Beauval, son hôtel 3 étoiles d'inspiration balinaise, vous offre un séjour des paysans à la découverte de la faune sauvage des 5 continents. Jean-Claude, qui a fait ce qu'il a pu aussi, termine en deuxième position. Cadeau, Jean-Claude. Jean-Claude-Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble sur Pearl.fr.
Et puis, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Les acariens. Les acariens qu'on trouve partout dans les tapis, les matelas, les oreillers. Les acariens. Bien joué, Inès. Alors, le concours continue. Une voiture à gagner en Mongolie. Comment appelle-t-on la tente en feutre des nomades? Une yourte, réponse 1. Un temple, réponse 2. 3243, allez-y vite. 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Inès, 500 €, on s'arrête là. C'est gagné. Ou bien on tente 1000 €. Une deuxième victoire. Cagnotte à 12 700 €. On laisse Inès tranquille, toute seule, réfléchir 5 secondes. À demain, mardi, 18 h. Décision d'Inès? Je reste. Je reste, voilà. Question pour un champion, question pour une championne. À demain, 18 h. Merci, au revoir, à demain. J'ai traversé ce match sans trop y croire. Je voulais juste pas être ridicule et puis je pensais pas gagner, donc je suis très contente. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.